Bonjour, bonjour Christophe. Bonjour Yael. Alors avec toi aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de ton projet Yin Oui. Yang Voice, là où j'ai pu avoir la joie de participer et d'être interviewée. Et à mon tour aujourd'hui, voilà, de t'interviewer sur ce projet très beau qui parle du féminin et du masculin. Donc, qu'est-ce que c'est Yin Yang Voice? Alors le projet Yin Yang Voice, c'est un projet qui vise à mettre un peu plus de yin dans notre société. Euh, on a, euh, on a une société qui est très très yang dans l'action, la force. Et j'ai choisi d'interroger des femmes qui pourraient inspirer des femmes et des hommes à être un peu plus dans le yin, ou en tout cas retrouver de l'équilibre. Et donc, ces conversations visent à aider des personnes qui pourraient avoir envie d'avancer dans leur vie et ajouter un peu d'équilibre dans leur vie. Et comment t'es venue cette inspiration? Alors, c'est venu par un travail sur moi-même, c'est assez surprenant. Bon, déjà, j'ai écrit un bouquin sur le pouvoir de l'équilibre. Donc, m'intéresse à l'harmonie et à l'équilibre depuis assez longtemps. Et donc, j'avais déjà exploré le thème de l'équilibrage. Et après, je me suis intéressé à Jung et ses concepts de féminin et de masculin, animus, anima. Et, et j'ai travaillé sur mes qualités, mes défauts. Donc, quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, j'avais du mal à remplir la case défauts. Et puis, pour finir, là, enfin, avec un peu de temps et d'expérience, j'ai réussi à remplir ma case défauts et ma case qualité. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte que j'avais privilégié énormément de qualités dites féminines, plutôt yin, dans propre perception de mon fonctionnement. Et dans la colonne défauts, j'avais mis beaucoup de défauts masculins. Je me suis dit, là, il y a quand même un petit souci sur déjà, un, la manière dont je me perçois, et deux, ce que j'ai valorisé en termes de qualité et d'action, du coup. Et je me suis dit, même pour moi-même, d'abord pour moi-même, comment je vais faire pour équilibrer ça? Parce que fatalement, il y a des choses qui pêchent, puisque je suis peut-être trop dans le yin dans certains cas, pas du tout dans le yang, parce que pour moi, j'ai mis des étiquettes négatives sur certaines activités ou compétences ou qualités yang. Du coup, là, tu interviews des femmes dans cette dimension du féminin masculin et il y a marqué aussi des femmes inspirantes. Oui. Donc, ça veut dire que tu t'es rapproché de femmes, tu as l'impression donc qu'elles ont une voix inspirante et qu'elles pourraient inspirer des hommes et des femmes sur ce yin et ce yang. Oui, parce que en fait, je pense que toutes les femmes peuvent avoir une expérience de vie ou une façon de voir les choses qui soit inspirante. On n'a pas besoin d'être un leader ou une leader, quelqu'un qui a fait énormément, qui a beaucoup agi, beaucoup, comment dire, qui a une image, une notoriété forte pour être inspirant. Je pense que tout le monde, les hommes et les femmes, sont inspirants d'une manière ou d'une autre. Il suffit d'aller creuser et d'aller voir. Euh, Quelle est l'expérience de vie, qu'est-ce qui a été appris, et c'est ça qui est inspirant. Et chez une femme, ce qui est inspirant au départ pour moi, c'était de dire le yin, on le retrouve plus souvent chez la femme. Enfin, en tout cas, c'est un a priori. Euh, et en définitive, c'est pas tout à fait ce que j'ai remarqué à travers les conversations, donc interviewons des femmes pour s'inspirer de leur capacité à voir la vie de manière un petit peu plus yin quand même. Les femmes ont une capacité à voir les choses de manière un peu plus harmonieuse que les hommes, qui sont plutôt très très fortement dans le yang. Les femmes sont dans le yang aussi par l'éducation, par la société, mais celles qui arrivent à s'extraire de ça et retourner à plus de yin, mais vraiment incarné, c'est là qu'elles sont vraiment épanouies. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est une invitation à donner la voix au féminin et aux femmes. Et c'est vrai que la voix, ça peut représenter quand même une action quand même assez masculine parce que c'est l'affirmation.
Et souvent, Alors, le pas seulement, féminin et les femmes, c'est difficile d'être dans une affirmation. ouais, ouais. Non, dans le yin, il y a aussi la communication et le partage. Il y a beaucoup ça. Les femmes entre elles communiquent beaucoup plus que les hommes entre eux. Elles savent collaborer. Donc, le principe de partage, c'est plutôt yin. Les hommes sont en compétition, ils sont pas dans le partage, très peu, beaucoup moins en tout cas. Quand ils sont dans le partage, c'est pour être plus fort individuellement ou exercer un pouvoir. Les femmes sont dans la collaboration et la communication. Donc, donner la voix à des femmes, c'est pas nécessairement leur permettre comment dire, de s'affirmer, c'est communiquer et partager et aider l'autre. Et c'est là, pour moi, c'est plus yin que yang. Et est-ce que du coup, il y a des hommes qui écoutent les interviews ou c'est majoritairement des femmes? Et si c'est des hommes, est-ce que tu as des retours? Alors malheureusement, j'ai pas trop de retours sur les écoutes parce que les écoutes sont souvent en podcast et j'ai pas encore suffisamment de commentaires sur ce sujet, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont sensibles. Enfin, les peu de retours que j'ai eus, c'est il y a des hommes qui sont sensibles au discours des femmes et qui valorisent les femmes et qui sont intéressés par cette approche. Maintenant, c'est pas toujours, disons qu'intellectuellement et sur le plan de l'intérêt, il y a une réalité d'intérêt chez les hommes. Après, incarner ça et aller plus loin, c'est plus compliqué. Et tout à l'heure, tu me parlais en fait de la création de cercles de méditation, d'équilibrage de yin et yang. C'est un projet que tu as en cours ou c'est quelque chose que tu vas impulser? Alors, oui, c'est quelque chose que je suis en train de construire. C'est une formation et un accompagnement pour des femmes et des hommes qui veulent retrouver de l'équilibre à travers une approche de ce type-là, de concept entre être et faire, yin et yang. C'est un angle comme un autre, mais c'est un angle qui est puissant parce qu'en définitive, on est avec ces deux forces qui bougent en permanence. Et au fil des expériences et des traumas, des blessures, etc., on va chercher une action plutôt que l'autre, un côté plutôt que l'autre, une polarité plutôt que l'autre. Et puis notre société est très, très yang. Ce qui est pas et aujourd'hui, on voit bien que notre société va vers des choses assez dures. Et je pense pas qu'en allant comment dire, combattre le dur par du dur, on va y arriver. Donc, il faut aller vers du yin. Et donc, j'imagine des formations, des accompagnements individuels, mais aussi des sortes de méditations de type des méditations courtes avec des affirmations qui permettent de rééquilibrer les choses, qu'on soit un homme ou une femme, pour aller vers la polarité qui va nous rééquilibrer. Quand on est trop dans l'action, on peut aller dans le burn-out parce qu'on ne sait pas se ressourcer, on ne sait pas revenir à soi, à accepter, à intérioriser et qu'on est dans le perfectionnisme. Et puis quand on est trop dans le être, et on oublie qu'on a une vie incarnée et qu'il faut faire des choses et il y a des actions à mener. Et pour bien, je pense, être épanoui et réaliser sa vie, il faut être dans un équilibre des deux. Donc l'accompagnement servira à ça à travers différentes approches, donc individuelles, formation et puis des méditations à écouter régulièrement et à suivre. Et est-ce que du coup, pour toi, en tant qu'homme, dans tout ce travail, dans toutes ces relations, dans toutes ces méditations, tu as une autre posture dans ton masculin intérieur? Est-ce que tu as une autre façon en tant qu'homme d'agir? Est-ce qu'il y a des changements en tout cas qui se sont opérés? Oui, oui, il y a des changements qui sont opérés, il y a plein de choses qui m'arrivent, qui m'obligent à explorer les autres polarités. Déjà, la prise de conscience de ce que je projetais sur moi, qui pour moi était en fait en déséquilibre. Donc je travaille sur le rééquilibrage, évidemment pour moi. Donc j'en vois le bénéfice. Après, d'explorer ces équilibres chez une femme, chez les femmes, c'est intéressant parce que ça me permet de voir qu'en définitive, il y a beaucoup de... Notre société nous impose un certain nombre d'injonctions, d'actions et de comportements. J'ai remarqué, j'étais surpris qu'en fait, beaucoup de femmes étaient pour des raisons d'éducation et du système patriarcal, etc., étaient beaucoup dans le yang.
Et que c'est quand elles commencent à découvrir leur côté yin et l'accepter et l'intégrer qu'elles revenaient à un équilibre, un épanouissement. Et de la même façon, quand on est dans le yin, fortement, quand on est une femme, eh bien, il faut qu'on aille un peu plus dans le yang pour se réaliser et agir dans la société. Et moi, tout ça, ça m'apprend que en fait, je suis sur la bonne piste, le bon chemin dans ma quête d'harmonie, de rééquilibrage. Et, euh, et donc, il y a des choses dont j'ai pris conscience quand je suis trop yin sur un sujet, je me dis, bah, il faut que j'aille de l'autre côté. Et j'étire, on va dire, dans l'autre sens pour être au point d'équilibre et au point du milieu. Donc c'est intéressant en fait, ça veut dire que maintenant tu as conscience quand il y en a une qui est un peu trop ou pas assez et tu vas chercher l'autre qui va accompagner celle qui est trop ou pas assez en fait. Ouais, exactement. Et je suis du coup, très sensible à ces composantes chez moi qui doivent être travaillées. Euh, et c'est très intéressant parce que je vois très rapidement les effets. Donc c'est quelque chose qui est très, comment dire, ça veut dire que ça fait quand même partie du fondement de notre personnalité, cet équilibrage entre être et faire, entre yin et yang. Et dès qu'on bouge un curseur, les choses bougent très, très facilement aussi. Donc c'est assez puissant, moi, je trouve. En tout cas, c'est puissant pour moi et j'aimerais pouvoir le proposer à d'autres personnes qui ont besoin d'évoluer sur un aspect de leur vie ou de leur personnalité. Et c'est un outil qui me paraît très puissant. Mm. Et qu'est-ce que tu penses? Parce que ces jours-ci, j'ai vu un reportage en fait sur des groupes d'hommes qui se prétendent des masculinistes. Ou par exemple, là sur Arte, il y a toute une série sur la virilité, sur toute la Mhm. construction du masculin. C'est-à-dire que je me dis, on est à la fois peut-être en train de chercher l'équilibre et en même temps, il y a une polarité ou une autre qui va être, comment dire, dans une réclamation ou en tout cas avec un modèle très très fort de ce masculin, ou ça peut être aussi du féminin, donc qui va Mhm. à l'excès. Et c'est vrai que je trouve que c'est questionnant de voir aussi que cette polarité, elle émerge très fortement et elle devient un modèle comme En ça fait, qui peut dominer. c'est très, très masculin comme réaction. Il y a un gros effet balancier qui est en cours. Comme les femmes progressivement prennent la voix, rééquilibrent les choses, les hommes, dans leur vulnérabilité non assumée, en tout cas certains, sont en train de trembler en définitive. Ils prennent peur. Donc ils se réfugient dans leur polarité la plus facile à adopter, la masculinité et le yang à tout craint. On voit la folie qui s'est emparée des dirigeants des États-Unis. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose qui monte et qu'on ne connaît pas, au lieu de essayer de comprendre et de l'adopter en partie, on va à l'inverse et on se réfugie dans ce qu'on connaît, le masculin, la force, etc. Donc tous ces effets masculinistes, c'est juste des réactions de peur des hommes qui sont pas du tout à l'aise avec le féminin et qui n'ont pas compris qu'ils ont une part de féminin entre eux et qu'il faut qu'ils l'assument. Et ce sont ceux qui sont les plus peureux qui vont se réfugier vers ce genre de comportement extrême. C'est un effet balancier, donc ça va revenir progressivement parce que ces gens-là, comme ils vont dans un extrême, ah bah c'est vrai qu'on a eu un extrême néo-féministe, wokisme, etc. aussi hein, sur certains aspects. Donc en réaction, il y a des hommes qui sont réfugiés vers le masculinisme. Ce sont des effets balanciers. Progressivement, on va aller vers quelque chose de plus serein, plus au milieu. Puis il faut quand même, enfin, faut aussi se méfier des médias. C'est pas parce enfin, bon, en dehors de Trump et Elon Musk, et puis tous ceux qui sont autour d'eux, il y a quand même, c'est quand même des extrémistes et que c'est des petits groupes masculinistes. L'essentiel des hommes sont peut-être pas là-dedans non plus. En tout cas, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais ce qui est inquiétant, c'est que des hommes de pouvoir, à fort pouvoir, soient aujourd'hui aux États-Unis euh, à tenir des discours masculinistes à fond, quoi.
Mais ça va pas durer. Je pense qu'il va y avoir un autre effet de contrebalancier qui va remettre les pendules à l'heure, tôt ou tard, parce qu'ils vont beaucoup, beaucoup trop loin. Et pour les personnes, voilà, qui nous regardent ou qui nous écoutent, quel serait le chemin qu'ils peuvent déjà initier par rapport à ces polarités? Si par exemple certaines personnes se disent, tiens, je sens que c'est plus mon féminin ou masculin, quelle est la Ouais, peut-être première... faire le même exercice que j'ai fait moi-même, hein. C'était très surprenant. Ça m'a sauté aux yeux. Alors que je ne sais pas si, si, euh, si ça fera la même chose aux gens qui tentent la même expérience. J'ai pris une feuille, j'ai pris vraiment la colonne. J'ai fait deux colonnes, défaut, qualité. Et avec une grande honnêteté, j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec moi-même. J'ai listé toutes mes qualités et j'ai listé tous mes défauts. Et, euh, et après, en fonction un peu de la nomenclature, enfin, ou du vocabulaire qu'on utilise habituellement entre le yin, yang, masculin, féminin, j'ai, on va dire, genré ces qualités. Et j'ai mis aussi, parce que c'est souvent le cas quand même, faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas de qualité sans défaut et pas de défaut sans qualité, c'est juste une histoire de mesure. Donc j'ai tracé des lignes entre les qualités de la colonne gauche avec les défauts de la colonne droite. Et je me suis rendu compte, en fait, du déséquilibre qu'il y avait entre où est-ce qu'il fallait que je remette le curseur sur ces lignes entre la qualité et le défaut. Et donc, c'est juste une histoire de quantité, en fait, parce qu'il n'y a pas quand on réfléchit bien, qualité et défaut, sont encore des étiquettes qu'on met dessus. C'est quand on est en excès sur quelque chose. Par exemple, la volonté, quand la volonté est trop forte, c'est de l'orgueil, c'est qu'on est trop tenace. Donc ça devient un défaut. Et sur tout ce qu'on appelle qualité et défaut, c'est juste une histoire de quantité et d'énergie. Et donc il faut juste remettre le curseur au milieu. Et dans ce cas-là, on est à la fois les deux et on jongle entre les deux en fonction des besoins. Il y a des moments où on a besoin d'écouter, dans l'acceptation de ce que nous dit l'autre, etc. Il y a d'autres moments où il y a besoin d'agir. Et, euh, et d'ailleurs, le yin-yang, c'est un concept chinois qui intègre le yin et le yang. C'est pas le yin et le yang conceptuellement à la base, c'est le yin-yang qui est une approche philosophique, une approche conceptuelle, qui fait bien comprendre que c'est tout le temps ensemble, et c'est tout le temps une dynamique, et c'est tout le temps un équilibrage entre l'un et l'autre. Et c'est pas. Voilà, il faut comprendre c'est les deux faces d'une même pièce. J'ai fait un podcast sur vous pourriez aller écouter, c'est un podcast sur les polarités, justement. Et je suis allé assez loin sur cette conception à la fois scientifique, philosophique, puis étymologique sur le yin, le yang, le positif, le négatif. Mais c'est intéressant, c'est toute une histoire en fait de quantité. Et donc si je reviens juste à l'exercice en question, bah, c'est de regarder sincèrement ses qualités, ses défauts, quelles sont ces qualités qui sont connectées à ces défauts. Et à un moment, est-ce qu'il ne faut pas réduire un peu l'énergie qu'on met sur le défaut qui va nous ramener vers une qualité, et l'inverse, une qualité trop forte, entre guillemets, qui pourrait passer pour un défaut à un moment donné. Donc toute une histoire d'équilibre. Ce que je me disais, il y avait deux choses là me venaient en t'écoutant. C'est-à-dire, est-ce que ce féminin et ce masculin, dans son plus ou dans son moins, est-ce que tu as fait aussi du lien, par exemple, avec des choses qui auraient pu être un héritage, c'est-à-dire de là d'où tu viens, ou après un héritage, puisque tu as parlé de Jung, de l'inconscient collectif. Et après, je me disais, cet équilibrage, est-ce que ça serait pas une danse finalement, si on regarde le dessin du yin et du yang, c'est-à-dire un mouvement qui cherche à danser ensemble? Donc, je te pose deux questions. Ouais, ouais. Alors sur la première question, l'héritage, ça c'est certain. Moi, je vois très bien comment fonctionnent encore mes parents qui sont vivants et comment ils ont fonctionné dans le passé. Ça, il est certain que euh, on a, on a un héritage générationnel qui nous impacte sur le yin et le yang et la manière dont on utilise notre masculin et notre féminin. C'est à la fois l'éducation, mais l'éducation, ça passe par on le sait très bien aujourd'hui que l'éducation ne passe que par ce que nous voyons et nous avons comme exemple devant nos yeux, hein, en dehors de ce qu'on nous dit.
C'est surtout le comportement de nos parents qui nous façonne au début. Et moi, je crois que j'ai essayé de casser assez tôt le modèle parental, mais malgré tout, j'ai hérité d'un certain nombre de fonctionnements. Et donc, j'ai essayé de changer ça en pleine conscience de ce que j'avais comme héritage, quoi. Et encore maintenant. Ça se travaille encore même à mon âge. C'est un chemin permanent. Et voilà. Donc, effectivement, l'héritage, l'éducation, les parents, et peut-être aussi évidemment les grands-parents, et ainsi de suite, parce que ça se répète, hein. Euh, j'ai fait un premier travail sur les constellations familiales qui était super intéressant sur ce sujet, à voir comment les choses se répétaient de génération en génération. C'est très intéressant. Et ça inclut évidemment le féminin, le masculin, le yin et le yang, parce que la manière dont on utilise nos énergies et, euh, et comment ça induit nos comportements, c'est évident. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, qui était, je ne me souviens plus. Ben, en fait, ce que je faisais, c'est une constatation, c'est que je trouve que c'est une danse après ce féminin et ce Oui, c'est masculin. ça. C'est c'est comment danser ensemble. Oui, c'est ça, c'est vraiment le. D'ailleurs, donc l'équilibrage, c'est une histoire de balancier, d'énergie permanente, hein, c'est pas. Et c'est un peu comme si tout était bien intégré, que ça bougeait en permanence, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, on va dire. Et c'est, oui, le signe du Tao. C'est ça. C'est un équilibrage, une danse permanente. Maintenant, il y a des gens qui dansent plus d'un côté que de l'autre, quoi, hein. Donc, du coup, ils sont en déséquilibre et ça les amène à trébucher. Donc, il faut faire attention juste à ça. Mais il faut bien, effectivement, comme tu le dis, le voir comme une dynamique permanente et passer de l'un à l'autre parce qu'il n'y a rien qui est statique et ça bouge tout le temps. Et il faut savoir, justement, déclencher cette dynamique au bon moment. C'est ça qui reste la- la- comment dire, le rééquilibrage yin-yang, c'est ça. C'est à un moment donné, dans une situation, se rendre compte qu'on n'est pas dans l'énergie qui est adaptée à ce qu'on veut ou à la situation, et donc changer d'énergie et bouger et avoir un comportement sur l'autre polarité, et puis revenir à une autre polarité en fonction de ce qui arrive, etc. C'est un jeu d'adaptation permanent. Et les gens les plus équilibrés sont ceux qui ont la plus grande capacité d'adaptation. Et pour finir notre échange, est-ce que il y a quelque chose là qui résonnerait pour toi et que tu aurais envie de nous communiquer? Sur le yin-yang, bah, il y a un sujet qui m'interroge particulièrement en ce moment sur le yin-yang, c'est le final masculin. Je pense qu'il y a une grande répercussion de cette façon de voir les choses sur la façon dont on voit l'amour et le couple. Parce qu'en définitive, on a deux parties en nous qui jouent ensemble en permanence, si on voit ça comme des polarités un peu opposées entre le féminin et le masculin. Et quand on est en couple, l'autre personne a aussi ce jeu-là en elle. Et donc, quand on assemble deux personnes dans un lien, eh bien, c'est un jeu à quatre mains. C'est un jeu à quatre énergies. Il faut que les énergies communiquent dans un couple. Donc, ça augmente la complexité. Donc, ce qui est assez intéressant, en tout cas pour même mon expérience personnelle, c'est que à, à avoir conscience de ces énergies yin-yang en moi, bah, ça me permet d'ajuster au sein d'un couple, de mon couple par exemple, eh bien, ces énergies-là, parce que la personne en face avec laquelle on est en lien, eh bien, elle a aussi ses énergies. Il faut adapter nos énergies à l'énergie de l'autre et que l'autre sache aussi adapter son énergie à notre propre énergie. Et que cette danse, c'est une danse presque de salon à deux. Et c'est, voilà, il y a un côté assez fascinant et super intéressant parce que voilà, en plus de soi, eh ben, il faut arriver à gérer l'énergie de l'autre et que l'autre arrive à gérer l'énergie de soi. Enfin, c'est assez intéressant. Donc moi, l'étape suivante sur le yin et yang, mes réflexions sur le yin et yang, c'est d'aider, d'accompagner des gens qui sont en lien. Alors, ça peut être des couples, mais ça peut aussi être des relations autres que couples, à équilibrer tout ça, parce qu'il y a une dynamique qui est encore plus complexe dans un couple
que pour tout seul. Alors, c'est dire à quel point ça peut être complexe. Ah oui, là, on passe de 2 à 4 en fait. Voilà, Euh, exactement. bah, en tout cas, on peut retrouver toutes les interviews sur le site, c'est ça, Ouais, c'est ça. yingyangvoice.com.org. Ouais. .org. Et puis, ben, merci. Et puis, peut-être à bientôt pour d'autres échanges sur le féminin et le masculin. Bah, merci à toi, Yael. Merci beaucoup pour cette interview. À Et très puis, à vite. bientôt pour les personnes qui nous écoutent. Merci. À plus tard.